Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Les agences immobilières digitales ont le vent en poupe et veulent désormais prendre des parts de marché sur l'immobilier haut de gamme. On en parle avec Laurent Sabouret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Imop. Tiens, d'ailleurs, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Imop, c'est quoi ? Bien sûr. Alors, Imop, c'est une agence immobilière en ligne à honoraires fixes et réduits. C'est-à-dire que nous proposons des frais d'agence qui sont fixes, qui sont nettement moins chers que ceux qui sont proposés par une agence classique, avec une prise en charge et un accompagnement qui est tout aussi complet que ce qu'on peut trouver auprès d'une agence traditionnelle. On n'a pas d'agence dans la rue, on a une agence digitale, donc on utilise au maximum le digital pour automatiser, fluidifier le process de vente, et ça nous permet d'avoir des commissions qui sont aussi faibles. Et nous existons depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans, septembre 2018. Oui. Et nous couvrons toute l'Île-de-France et les grandes villes françaises. Pourquoi est né Imop ? À quoi ça répondait comme besoin ? Vous avez senti qu'il y avait un ras-le-bol des commissions auprès des particuliers ? Alors oui, je vais pas vous faire le pitch un peu classique des startups où on raconte que on a vu un pain point, quelque chose qu'on voulait absolument résoudre. Ouais. L'histoire est un petit peu différente pour nous, c'est plus une rencontre. Plusieurs personnes du digital et de l'immobilier qui se sont rencontrées au même moment. Mon associé Damien était marchand de biens et était lui totalement exaspéré par le montant des commissions qu'il devait payer quand il faisait ses transactions. Moi, je viens de l'univers digital et de l'avis de consommateur, en fait, du recueil d'avis de consommateurs. J'avais participé à la digitalisation et la transformation de ce secteur, et j'avais envie de retransformer, digitaliser un autre secteur un peu statique, pas poussiéreux, mais je cherchais une occasion de retransformer quelque chose. Et notre CTO était un peu dans le même état d'esprit. Ce qui nous anime, c'est le fait de transformer, moderniser, améliorer. Et puis on a vu cette opportunité sur le marché de l'immobilier qui était à la fois un très grand marché, qui nous excitait tous, donc on s'est lancé dans l'aventure. Quelle relation vous avez avec les agences classiques ? J'imagine qu'elles ne doivent pas beaucoup vous aimer. Écoutez, on en a assez peu en fait. Ouais. Par quelques commentaires désagréables sur Facebook, ça se passe assez bien. D'accord. Alors certains nous voient comme des concurrents, certains ont compris qu'on était un peu complémentaires, que tout le monde n'avait pas envie de s'adresser à une agence digitale, que le marché était très grand. Donc il y a un peu tous les types de réactions. Alors vous venez de lancer Imop Prestige. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle offre ? De quoi s'agit-il ? Alors oui, bien sûr, Imop Prestige, c'est une offre qui est destinée aux biens d'une valeur supérieure à 800 000 euros. Les honoraires dans ce cas sont toujours fixes, ça c'est notre marque de fabrique, qui sont de 9 900 euros. Donc 9 900 euros, c'est encore de 3 à 5 fois moins cher que ce qu'on trouve sur le marché. L'accompagnement est encore plus complet, c'est-à-dire que là on va vraiment au-delà de la vente avec une assistance juridique, une conciergerie, une diffusion des annonces sur des sites étrangers. Donc on a vraiment étendu la gamme de toute la palette de services. On a des agents aussi immobiliers donc qui sont recrutés parce qu'ils ont une expérience de cette clientèle un peu haut de gamme, et puis des acheteurs étrangers qui ont leur code et qu'il faut comprendre. Donc on a essayé en fait d'étendre notre modèle qui était un peu destiné aux petites surfaces à des biens de plus grande valeur. Et voilà, on a fait le lancement il y a 2 semaines. De cette nouvelle offre. Si je comprends bien, les frais fixes, donc 9 900 euros, ça veut dire qu'on payera cette somme, que l'on vende un appartement à 800 000 euros ou, un hôtel particulier à plusieurs millions ? C'est ça, c'est exactement ça. Mais pour être plus précis, on a une cible, c'est les biens qui ont une valeur comprise entre, on va dire, 800 000 et 3 millions d'euros. D'accord. Au-delà, et en particulier, dès qu'on dépasse les 5 millions d'euros, c'est un marché un peu différent, avec assez peu de Français, avec des éléments un peu plus compliqués à gérer en termes de faire beaucoup de networking, vous faites beaucoup de RP auprès de la clientèle. Donc c'est un peu autre chose. Donc nous, on vise vraiment les biens entre 1 et 3 millions d'euros.
Et au-delà, ça sera peut-être pour une nouvelle offre plus tard, mais on considère que c'est un peu un autre marché encore. Alors vous lancez ce nouveau service parce que vous pensez que l'immobilier de luxe et de prestige va mieux résister à la crise économique ? Oui, il y a un peu de ça, et puis il y a aussi le fait qu'on croit beaucoup au concept. Ouais. On pense que ça va résister un peu mieux. On pense que notamment le marché parisien était hyper tendu, même déséquilibré, et que les fondamentaux dans le luxe de Paris restent très très bons. Donc on croit on est convaincu que le marché du luxe va plutôt bien tenir, même s'il est très difficile à lire parce que les cartes sont un peu brouillées en ce moment. Il n'y a pas d'acheteurs étrangers à Paris en ce moment, ils peuvent pas être là physiquement. Les vraies mauvaises nouvelles économiques sont pas arrivées encore, elles sont pas palpables, ça sera à la rentrée. Donc tout ça est un peu difficile à lire, mais fondamentalement on pense que le concept est bon. Et on pense qu'il s'applique également à des biens de prestige. C'est-à-dire nous on a pensé un peu naïvement au début que une certaine clientèle aisée n'était pas trop regardante sur les frais d'agence, que c'était pas ce qui comptait pour eux. Et on s'est aperçu qu'en fait, non, tout le monde a envie de payer moins de frais d'agence s'ils en ont la possibilité et si le service est à la hauteur. Donc, on a décidé d'étendre notre offre, pour élargir le spectre des clients potentiels. Mais les frais d'agence sont aussi le fruit d'un travail de la part des agents immobiliers, vous croyez pas ? Absolument, tout à fait. C'est même beaucoup de travail. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas du tout de dévaloriser le travail, c'est de faciliter le travail avec des outils qui permettent à un agent d'aller plus vite et de traiter plus de dossiers en même temps avec moins de tâches répétitives et rébarbatives. Donc c'est un métier où en fait on va enlever plein de tâches, ce qui va permettre à nos agents de traiter tout simplement plus de dossiers, plus de volume, et avec des commissions plus faibles, en fait, d'arriver à la même rémunération. Ce qui est le cas pour la société, on a un modèle qui est basé sur le volume et l'efficacité. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler, avec des marges plus faibles, et tout ça est rendu possible, grâce au digital et à toutes les automatisations permises avec le digital. Bon, et plus largement, vous constatez une reprise dynamique chez Immop ? Comment ça se passe ? Alors écoutez, on a constaté une reprise très dynamique en mai et juin. On a même été surpris par la vigueur de cette reprise. Ouais. Énormément de mises en vente, beaucoup de transactions. Donc pour l'instant, on est content et surpris, et on est pragmatique sur la suite, mais on espère que ça va. Ça va quoi, continuer. Pragmatique pour la suite ? On s'attend peut-être pas à ce que ça continue à ce rythme-là à la rentrée. Ouais. Donc on s'y prépare. Mais on est très content. On a fait nos meilleurs chiffres au mois de juin. Donc pour l'instant, tout va bien. Merci beaucoup Laurent Sabouret d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Immop. Merci beaucoup. Mon podcast Immo.